Nous sommes mercredi, nous sommes donc le 24 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Kaf Vav de Zvahim, Kaf Vav. Nous sommes arrivés à la quatrième ligne. Hatar ve ahakar kibel keshera. On a dit hier donc selon Rabbi Elazar que lorsque on a fait la shchita de l'animal, donc cet animal il avait les pattes à l'extérieur du Beth Amikdash de la Hazara de la cour et donc le sang qui se trouve là-bas il est pas soul, mais lui dès qu'il a fait la shchita il a tout de suite coupé les pattes. Et après, il a réceptionné le sang. On a dit ça, c'est kasher, puisque immédiatement après la shrita, donc tout le sang qui était à l'extérieur du Beth Amikdash ne rentrait plus, puisqu'il a coupé les pattes dans le corps, et donc on n'a que du sang qui était à l'intérieur. Alors sur ce, vient le Gemara poser une question. Pourtant, Rabbi Zera, il a dit Hatzodem ozen babechor, ve'ahakar kibel damo pasul. On a dit pourtant Rabbi Zera il a dit comme ça, celui qui fait un trou dans l'oreille d'un bechor, donc un premier-né, donc un korban. Donc il a fait la shchita et juste après il a fait un trou dans l'oreille et après il a réceptionné le sang et là-bas c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce que la Torah a dit velakach midam hapar. C'est-à-dire que comme la Torah a dit il faut prendre le sang donc du bœuf comme on a vu le pasuk hier, donc un bœuf qui était donc depuis tout le temps il était bœuf exactement au moment de la shrita, après c'est la même chose. Donc après la shrita tu peux pas faire un moum pour la réception, mais ça veut dire qu'un moum il invalide la réception aussi. Donc là aussi c'est pareil, quand tu coupes les pattes ça fait un moum, donc ça invalide la réception. Comment toi tu m'as dit c'est kasher, c'est la question qu'on pose. C'est-à-dire que c'est pas forcément le début comment était la bête, mais aussi comment elle est. Voilà, c'est pas que la shrita, même la Kabbalah, il faut que l'animal il soit intact. Amar Rav Hasda, Amar Rav Yime. Il vient Rav Hasda, il répond, il dit c'est pas un problème. Pourquoi? Il dit en fait, quand on a dit il coupe les pattes, parce que le moum, un défaut, c'est quand on coupe l'os de l'animal. On lui casse, on l'ampute de sa jambe. Oui, ça c'est un défaut. Mais il dit là-bas, en vérité, il ne coupe que la chair, la viande. Donc la pâte elle est à l'extérieur, il enlève toute la viande, il laisse l'os. Or, pourquoi il enlève la viande justement? C'est pour que le sang qui est dehors, il ne rentre pas, parce que le sang il est dans la viande, il n'est pas dans l'os. Les vaisseaux, ils sont dans la viande. Donc pour éviter que le sang de la viande qui était à l'extérieur de Beth Amikdash, il rentre, on enlève toute la viande, et l'os, il reste intact, et du coup l'animal, il n'est pas, ça ne s'appelle pas un moum, ça. Alors viens le maintenant, on parle du deuxième cas, quand on a dit Qibel ve'ahakar hatar pesula. C'est-à-dire, s'il a fait la shrita de l'animal, après, donc toujours cet animal qui a les pattes à l'extérieur, et il a réceptionné le sang de l'animal, que l'animal il a encore les pattes à l'extérieur, donc du coup, on a déjà dans le sang, du sang qui était en dehors du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on a dit pasoul. Viens là, il dit Shama'at minna, est-ce que tu vas déduire de là, Dam hamuvla be'evalim damhu. Ça veut dire que nous, on sait qu'il y a une mahlok, est-ce que le sang qui se trouve à l'intérieur donc d'un corps, ça a donc valeur de sang, oui ou non? La preuve, c'est que quand on mange la viande, par exemple, on sait qu'il y a du sang à l'intérieur de la viande. On fait la cachérisation, l'eau et le sel pour sortir ce qu'on veut sortir de sang. Mais il y a bien du sang à l'intérieur. Ce qu'on appelle d'un mouvla, ce qui est absorbé dans la chair, dans la viande, il est cachère celui-là. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce que tu vas... Pourquoi il est cachère? Ça veut dire qu'on ne lui donne pas statut de sang. Alors il dit quoi? Donc tu vas me dire ici que le sang qui est mouvla, il est donc... Parce que là, quand il a dit, on coupe la viande de la partie, de la pâte qui est à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc le sang qui est absorbé dans la viande, pour toi, c'est du sang. C'est ce qu'il a posé question. Donc tu veux me dire que c'est du sang? Alors que nous, on sait justement que c'était le haloket, est-ce que c'est du sang ou c'est pas du sang? Alors il lui répond non, tu sais quoi, non, c'est pas du sang en vérité. Alors pourquoi tu coupes la viande? C'est pas un problème alors? Il dit non, dilma mishum shamnunit. Il dit en fait, c'est pas à cause du sang, c'est à cause de la graisse qu'il y a dans le sang, et que la graisse, ça a un statut de viande. Et donc c'est comme si que la viande, le sang qui est à l'extérieur de Beth Amikdash, en fait, il y a un peu de viande qui est là-dedans. Et qui est donc en dehors du Beth Amikdash, et nous on sait que la viande qui sort du Beth Amikdash, elle est aussi pas soule. Donc c'est pour ça que l'animal, il est pas soule. Alors là, on a dit quoi? Shamat minna. Donc d'après ce que tu dis, si on dit ça,
Imaginons que l'animal c'est un korban shlamim, Khadashim Khalim, donc léger. Shlamim Otoda. Si tu me dis que, en fait, c'est la viande qui était à l'extérieur, on la coupe, d'accord? Comme on a dit maintenant, que la graisse du sang. Donc c'est de la viande qu'on coupe. Il dit, mais attends, le shlamim, de toute façon, quand on a fini le korban, la viande, on va la sortir en dehors du Beth Amikdash pour la manger, parce qu'on a le droit de la manger dans tout Yerushalayim. Alors quel est ton problème? Est-ce que, c'est ce qu'il lui dit, est-ce qu'on va déduire de là que la viande de Khadashim Khalim qui est sortie avant l'aspersion, elle n'est pas soule? Alors il lui répond, il dit non, dis-moi de Chodshei Hadashim. Ici on ne parle pas de Khadashim Khalim, on parle de Chodshei Hadashim. Chodshei Hadashim, on n'a pas le droit de sortir la viande même en dehors du Beth Amikdash. C'est pour ça donc c'est obligatoire que c'est pas soule. Aussi bien avant la Zera qu'après la Zera, de toute façon c'est pas soule pour les Chodshei Hadashim. Khadashim Khalim c'est motard. Tano Rabbanan, Chachamim enseignent. Chodshei Hadashim, Shahitatan Basavon, Nechobadaman, B'chne Shalit Basafon. On sait que les Chodshei Hadashim, c'est des sacrifices sacrés, donc doublement sacrés. Shahitatan Basafon. La Shahita, on doit la faire dans le nord du Beth Amikdash. Rappelons que le Mizbeach se trouve côté sud. Et donc, il y a au milieu du Beth Amikdash, on a le côté nord, toute la partie en face du Mizbeach qui est côté nord. Donc, ou bien un peu plus ou moins, on a vu la Mahlouk déjà avant. Mais en tout cas, la Shahita doit se faire côté nord. Et aussi, Qibul Daman, même quand on recueille le sang, elle doit se faire côté nord. Berli Sharet, dans un ustensile de service de Beth Amikdash, Batsaf. Maintenant, il dit comme ça. Ahmad Badao, si maintenant le Kohen, qui va réceptionner d'abord la Shahita, celui qui fait la Shahita, le Kohen qui fait la Shahita, Ahmad Badarom, il se met côté sud. Imaginons, il se met mamash au milieu, mais partie sud. Et quand il tend la main pour faire la Shahita, bon, il y a quelques centimètres, donc on dépasse la ligne du milieu, et l'animal se trouve côté nord, et la Shahita, il a fait côté nord. La question est, est-ce que lui, le Kohen, doit être côté nord ou côté sud? Alors il dit, Ahmad Dadao, Vyoshidado la Tsafon, Veshahat, Shahita Tokshira. La Shahita, elle est bonne, moi, elle dit. Puisque de toute façon, la Shahita, elle a eu lieu au côté nord, c'est même si le Kohen, il est là-bas, c'est pas le Kohen qui doit être nord, c'est l'animal. Par contre, si par contre, le Kohen en étant côté sud, il a tendu la main, il a réceptionné le sang côté nord, là, l'Agma a dit, c'est pas sourd. Pourquoi la différence? Il dit, le shohet n'est pas obligé d'être au nord. Rachid explique comme ça, on va voir plus tard dans la Gemara, hein. Le shohet n'a pas l'obligation d'être sur le nord. Mais le Mekaben, il est obligé d'être. On va dans les psukim, pourquoi on a dit comme ça. Ok? Maintenant, Echnis, Rosho Verobo, qui est l'onernaskolo. Si maintenant le Kohen, il était au milieu de la ligne, mais il a rentré sa tête et la majorité de son corps face nord, et il a fait la Shahita. Alors que ses pieds, ils sont encore côté sud. La Gemara a dit, c'est bon, ça marche. Qui est l'onernaskolo. Comme donc la majorité du corps, elle est sortie avec sa tête, c'est comme si que tout le corps était côté nord, donc la Shahita, la Kabbalah, elle est bonne aussi. Là, on parle de la réception du sang. La réception. Parce que la Shahita, on a dit que c'est la de toute façon. Maintenant, la Gemara a dit, si l'animal, quand on fait la Shahita, l'animal il se débat. Alors si on est à la limite côté nord, en se débattant, il se déplace, l'animal il se débat, il bouge. Il va côté sud, et après il revient côté nord. C'est caché. Ça c'est les Chodshei Hadashim. Maintenant, on parle des Khadashim Khalim. Donc les korban légers, eux, Shahitatan, on dit dans Isaiah Mekomal, Bechol Makom Ba'azrat. Il y a toute la cour du Beth Amikdash, tu peux faire la Shahita, là-bas c'est pas un problème. Donc Shahitatan Bifnim, comme on a dit, mais Bifnim à l'intérieur de la cour, il n'y a pas de problème. Aussi en réception de son dans toute la Hazara de la cour du Beth Amikdash, donc sans problème. Alors, la Gemara dit maintenant, Ahmad Bahouz Bernezado Levoishahat Shahita Tokshira. Si le Kohen, il se met carrément à l'extérieur du Beth Amikdash, mais il tend la main, il fait la Shahita de l'animal, et l'animal, il est dans l'intérieur du Beth Amikdash, donc c'est caché, il n'y a pas de problème. Par contre, Kibel Kabbalat Obsula. Si maintenant, le Kohen, il est dehors du Beth Amikdash, et il prend la main, il rentre la main dans le Beth Amikdash, il réceptionne le sang, on a dit c'est pas soul, comme on a dit tout à l'heure, on verra dans les psukim que le Kohen, il doit être pendant la réception, à l'endroit même où il doit être l'animal. On avait dit que si il avait mis juste le pied
Non, ça c'est Dans le ça c'est quand il a été la majorité du corps, elle était dedans. Là on est dehors, on n'est que la main dedans. Même ça, il dit qu'il est le nirnas. Si quelqu'un il fait rentrer sa majorité de son corps dans le Beit Hamikdash, eh bien ça ne marche pas. Là aussi, on verra dans le passage qui a marqué Bevoamel Ohel Moed, Haramim disent il faut que tout le Kohen soit dans le Ohel Moed. Enfin, Pedkesa Veasta, la Hos Vehazra Psula. Il dit, donc si l'animal il se débat, il sort un peu à l'extérieur du Beit Hamikdash et il rentre, on dit donc c'est pas soul cette fois-ci. Pas comme tout à l'heure dans le Kodesh Hadashim. Comme il était donc côté nord, il est sorti sud, il revient, on a dit c'est kasher. D'accord? Ici il dit maintenant si l'animal il se débat, il sort carrément au dehors du Beit Hamikdash. Or nous aussi tout ce qui sort du Beit Hamikdash c'est pas soul, c'est terminé. Alors là aussi il dit Shema Mena Besar Hadashim Khalim Shasal Nezakad Damim Pesulim. Là aussi on m'a dit que je comprends pas. Cette viande, d'accord, l'animal il est sorti. Mais quand on va finir le korban, de toute façon, la viande, on va la sortir dehors, puisqu'on va la manger à Yerushalayim, c'est un korban léger. Alors tu vas me dire qu'avant l'aspersion, si elle est sortie, alors c'est invalide le korban. Alors il lui répond comme tout à l'heure. Il dit non, on parle ici des parties qu'on doit mettre sur le mesbéa. C'est vrai que la viande, je peux te dire que si l'animal il sort et rentre, la viande on peut la manger après. Ici on parle donc des morceaux qu'on doit mettre sur le mesbéa. Et cela, s'ils sortent de la cour du Beit Hamikdash, il n'y a plus de validité, c'est pas possible. Le père de Shmuel, il lui pose la question à son fils à Shmuel. Il lui a dit, si l'animal il est à l'intérieur, mais les pattes de l'animal, ils sont à l'extérieur du Beit Hamikdash. Est-ce qu'on peut faire la shita comme ça? Amalé, il lui répond, Ktiv, vehevi'um l'Adonai, ad shete kola lifnim. Il dit non, c'est marqué là, dans la Torah, c'est marqué, vehevi'um l'Hashem, c'est-à-dire il faut amener l'animal, l'Hashem pour Hachem. Donc, il faut que tout le korban, tout l'animal, il se trouve dedans. D'accord? Maintenant, il pose une autre question. Il dit, Talav et Shahat Mao. Si le Kohen, parce que la Shechita, on l'a fait sur le sol du Beit Hamikdash. Il dit, imaginons que le Kohen, il a pris l'animal, il l'a suspendu en l'air, il a fait la Shechita. On est donc tout à l'intérieur du Beit Hamikdash sans problème. Mais seulement, il n'est pas sur le sol, il est en l'air. Il a porté le... Et il a pendu sur une... On ne sait pas. Amal, et Ishmael, il lui répond, Kshera. Il lui dit, c'est kasher. Amal, son père dit, non monsieur, c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Parce que dans la shita, c'est marqué Aliyadcha Mizbeah. Ça veut dire à côté du Mizbeah. Et comme le Mizbeah il est posé au sol, alors la shita aussi doit être posée au sol. Et comme lui, il a fait la shita d'un animal alors qu'il est en l'air, alors c'est pas valable. Il lui pose une deuxième question. Nitla veshahatma. Si maintenant, c'est le Kohen qui n'a pas les pieds sur le sol, il s'est suspendu dans l'air de la Beit Hamikdash et il a fait la shita. Amal Psula. Il lui a dit, Shmuel, non, c'est pas bon, c'est pas valable. Amal, non, et son père a dit, c'est shita bashda, c'est faux ce que tu as répondu. Shita aliyah, le shahita aliyah. Il dit non, dans la Torah c'est marqué que la shita de l'animal elle doit se faire sur le sol. Mais il n'y a pas marqué que le Kohen il doit être sur le sol. Ça sous-entend que le Kohen, quand il est en l'air, Havir Hazara, l'espace de la Hazara, c'est comme la Hazara. Alors, il lui pose encore une autre question. Netla vekebel ma'o. Si maintenant le Kohen est ici suspendu, nous on a dit, justement, c'est pour ça qu'on voit la différence maintenant. Nous on a dit que le shohet il peut être non Kohen. C'est pour ça que parce que nous, jusqu'à présent, on a dit que si le Kohen n'a pas les pieds au sol, c'est pas valable. Alors, comment tu me dis maintenant il est suspendu, c'est valable? Alors c'est pour ça donc, là on parle de la shita. La shita elle peut se faire par un étranger, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça maintenant il dit, si maintenant il s'est suspendu, cette fois-ci c'est le Kohen, obligatoirement, parce que la Kabbalah, il n'y a que le Kohen qui peut le faire. Si le Kohen il se suspend en l'air, il a reçu le sang. Amal, Ekshira, il lui a dit Shmuel, c'est kasher. Il lui dit non, monsieur. Amal Ishtabat, son père lui dit à Shmuel, non, tu es faux, tu t'es trompé. Pourquoi? En derer sherut bechach. Il dit, c'est pas la façon de servir. Un Kohen ne peut pas servir en étant suspendu en l'air, donc c'est pas bon ce qu'il a fait.
Et la Shrita, pourquoi ça marche? La Shrita, on a dit parce que c'est pas parce que c'est un Kohen. C'est pas un service. La Shrita, ça peut être fait par un étranger, par Israël. Donc il n'y a pas de problème. Où c'est qu'on est? Alors, maintenant il dit Talav et Kebel Maou. Il dit maintenant si l'animal on le suspend, le Kohen il est au sol, mais l'animal on l'accroche, et le Kohen réceptionne le sang avec l'animal qui est au-dessus. Amalé, il lui a dit son fils, Psoula, c'est pas bon. Amalé, je t'abasse, il a dit non, monsieur, c'est faux, tu t'es trompé. Dans la Shechita, c'est marqué Aliyad Khamazbeah. Quand on fait la Shechita, la Torah dit Aliyad Khamazbeah à côté du Mizbeah, donc ça doit être au sol. Mais dans la Kabbalah, il n'est pas marqué Aliyad. Donc il peut réceptionner le sang quand l'animal est en l'air, c'est pas un problème. Il fait la Shrita au sol, après il le lève et il Voilà, c'est un petit peu gymnastique. Donc, Amal Abaye, il vient Abaye et dit, donc, il n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit Shmuel, il n'est pas d'accord avec les réponses du père de Shmuel. Il lui dit, s'il s'agit de Kodshe Kadashim, c'est-à-dire des animaux, donc sacrifices importants, Kulan Psulot, Bad Menit Lavishahat. Donc nous on a 4 cas. Soit le Kohen il se suspend, il égorge, il réceptionne le sang, soit il suspend l'animal, il l'égorge et il suspend. Donc le père de Shmuel il a répondu ce qu'il a répondu. Il vient à Baye, il dit non, dans tous ces 4 cas, si c'est de Kodshe Kadashim, c'est pas soul. Sauf Nitla Veshahat. Sauf si le monsieur qui fait la Shechita, il se met en l'air et il fait la Shechita, ça c'est kasher. Le monsieur. J'ai bien dit monsieur, c'est pas obligé que ce soit un Kohen. Eh bien, maintenant, Abaye dit Kadashim Kalim, si c'est maintenant Kadashim Kalim, c'est-à-dire des sacrifices légers, Kulan Kshirot, Ban Menitla Vekibet. Tous ils sont kasher, sauf si le Kohen qui réceptionne le sang, il se met en l'air. Parce que là, quand il se met en l'air, c'est pas bon, vu que le Kohen doit être sur route, donc sur le sol du Beth Amikdash. Amar Rava, il vient Rava, il lui dit, mais attends, je comprends pas. Alors il lui dit, pourquoi tu dis que si le Kohen, il a suspendu l'animal, mais lui, il est sur le sol, et il a réceptionné le sang, tu m'as dit c'est kasher. Pourquoi tu dis c'est kasher? Parce que tu considères avec pnim kifnim. Parce que l'espace aérien pour toi, c'est comme en bas, puisque lui, il a suspendu l'animal en haut. Alors il dit, donc ça ressemble, c'est la même chose. Alors il lui dit, alors pourquoi si c'est des Rocher Hadashim, tu m'as dit que c'est pas soul? Alors si tu dis l'espace aérien, c'est comme le sol. Alors donc Rocher Hadashim aussi, l'espace aérien, c'est comme le sol. Alors pourquoi tu as dit tout à l'heure que si Tala Veshahat, c'est ça. Pourquoi tu as dit quand il a suspendu et il a égorgé, c'est pas soul, alors que suspendu et il a réceptionné, tu dis c'est kasher. Si c'est kasher dans les Kadashim Kalim, c'est kasher aussi dans les Kadashim, c'est la même chose. Et là, Maraba, c'est pour ça que Rava propose une autre réponse. Il dit, donc que ce soit léger ou pas léger, ou le plus sévère, l'importance du sacrifice, Kshirot, les 4 cas sont cachers, enfin pas les 4, c'est cacher, sauf Mitala Veshahat, sauf si le Kohen lui-même il était au-dessus du sol. Donc Kodshe Hadashim, ça ne marche pas. Tala Veshahat, dans les Kodshe Hadashim, pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est pas obligé d'avoir sur un Kohen. Donc la Shechita il a fait au-dessus de l'animal, il est au-dessus du sol. Et nous on a dit Ali de Khamazbeah, il faut que ce soit à côté du Mizbeah, donc ça c'est pas bon. Et Nitla Vekebel, maintenant si le Kohen il se suspend, il est en l'air, il réceptionne le sang, que ce soit Ben Bekodshe Hadashim, Ben Bekodshe Kalim, tous les deux c'est pas bon. Parce que le Kohen il doit servir en ayant les pieds sur le sol du Beth Amikdash. Viens la Gemara poser une question. Il est dit si le Kohen, il est dedans dans la cour du Beth Amikdash, mais comme il a un peu les cheveux longs, les cheveux ils dépassent la limite de la cour du Beth Amikdash. Ils sont en dehors, si vous voulez. Est-ce que le Kohen il peut servir comme ça ou non? Amalé lui a dit
Elle a dit, comme pour l'animal, tu as dit tout à l'heure, on a dit, il y a marqué, ils doivent amener l'animal donc chez Hachem. C'est-à-dire qu'il faut que tout l'animal en entier, il soit à l'intérieur du Beth Amikdash. Alors, donc, chez le Kohanim aussi, il y a marqué le pasuk, Bevo'am el Ohel Moed. Et donc, tout le Kohen, il doit être à l'intérieur. Donc, même s'il a un peu de cheveux qui dépassent de l'extérieur, ça invaliderait le korban. Matiti, nouvelle Mishnah. Netano al gavé al kevesh shelo kenada yesod. Si maintenant, il dit la Mishnah dit comme ça, si le Kohen, au lieu d'asperger le sang, parce que nous on dit que la zrika se fait sur le misber, sur le coin du misber, ok? Lui, il n'a pas mis sur le misber, il a mis sur la kevesh. Kevesh, c'est la pente sur laquelle on monte pour le misber. D'accord? L'aspersion n'a pas été faite au bon endroit. Ou encore, shelo kenada yesod. Parce que c'est marqué là-bas, al yesod al-misber. C'est-à-dire quand, vous savez que dans le mesber, il y a 4 coins. Et dans les 4 coins, sur les 3 coins, il y a Yesod. Il y a une base, un support. Donc, au-delà du mesber, il y a quelque chose. Seulement dans le coin de l'Omit Mizrahit, sud-est, il n'y a pas de coin là-bas. Donc, s'il avait l'aspersion du sang dans ce coin-là, ou il n'y a pas de Yesod en bas, il n'y a pas de base donc, du Mesber. Le dessin, il est dans le Sidrish Maser, vous voyez, on le voit dans un coin, il n'y a pas de Yesod. Donc ça, c'est 2 situations où le sang n'a pas été aspergé au bon endroit. Ou encore, la Mishnah continue. Il y a des corbanotes dans lesquels l'aspersion doit se faire au-dessus. Rappelez, on a dit, ce qu'on appelle un fil au milieu du Mesber. Il y a des commandants où il faut faire l'inspiration au-dessus et d'autres il faut faire en bas. Si ceux pour au-dessus il a fait en bas ou ceux d'en bas il a fait au-dessus, la Mishnah dit c'est pas bon non plus, c'est pas sous. Enfin, si maintenant il y a des fois des corbanotes que l'inspiration doit être faite à l'intérieur du Hechal. Et lui il n'a pas fait là-bas, il a fait à l'extérieur. Ou le contraire, sur le Mesber, au lieu de faire sur le Mesber qui est à l'extérieur, il a fait à l'intérieur du Hechal. Tous ces cas-là, la Mishnah dit c'est pas soul, mais il n'y a pas de carrette. D'accord? C'est pas soul, il n'y a pas de carrette. C'est-à-dire si quelqu'un il a mangé la viande de ce corban, il n'y a pas de problème. Amal Shmuel, Gemara donc elle dit comme ça. Amal Shmuel, pas soul, bassa. Aval be'alim netkaperu. Tous ces cas qu'on vient de citer, on a dit que l'aspersion du sang n'a pas été faite au bon endroit. Il dit c'est vrai, ça invalide le korban. Mais les be'alim, ils sont pardonnés. C'est-à-dire ne sont pas obligés d'amener un autre korban. La Gemara dit, quelle est la raison? Il dit, parce qu'il y a marqué, le pasuk il dit comme ça, moi j'ai donné Hachem dit comme ça, le sang, je vous ai demandé de le mettre sur le mesber, les chaper, pour pardonner. Or, le mesber, après les haramim, ils ont dit sur le coin, au-dessus, en bas, etc. Mais il n'y a pas marqué exactement où. C'est pour ça que même s'il a mis en haut, au lieu d'en bas, ou sur la pente des mesber, au lieu de... C'est pas grave. Donc c'est pour ça que, comme le rappel, la rappada a été faite, le pardon du combat a été fait, ce qui a dit comme ça, puisque le sang il est arrivé au mesber de toute façon, alors, même si ce n'est pas le bon endroit, c'est valable quand même. Donc le kevesh, c'est quand même Kevesh, la pente, c'est considéré comme mesber, ouais. Alors, viens là, m'a dit, alors si tu me dis que l'aspersion elle est bonne, bah c'est un ami. Ah, pourquoi la viande, non? Pourquoi tu m'as dit on ne peut pas manger la viande? Si l'aspersion elle est bonne là ou là, ah, donc c'est que le korban il est valide et on peut manger la viande. Pourquoi la Mishnah a dit alors que c'est pas soul? Il dit non. Amalkana les chaper. Les chapana n'étaient pas le davar. Il dit non, c'est marqué dans la Torah les chaper. Chaper ça veut dire quoi? Que pour pardonner. Il n'y a pas marqué les chol. Ça veut dire que tu ne peux pas manger la viande. Elle te pardonne le péché pour lequel tu as fait ce korban ou pour la raison pour laquelle tu as amené le korban, mais pas autre chose. Donc on ne mange pas. Puis Alagma a dit donc, Alma, donc d'après ce qu'on vient de dire maintenant, donc on a dit l'aspersion du sang, si elle n'est pas faite au bon endroit, on considère comme si c'était le même endroit. Donc c'est caché, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Enfin, l'animal il n'est pas sourd, mais le pardon il est obtenu. Alors la Mara vient poser une question.
Nan, pourtant, nous allons voir dans une Mishnah, dans le père suivant. La Mishnah dit comme ça. Netano ala kevesh shelo kenada esod. Si donc le Kohen, il aspergeait le sang sur la pente donc du Mesber, mais shelo kenada esod, pas le côté où il y a le esod, donc les trois angles où il y a la base du Mesber. Ou encore, Natan tanetane matalemala ou tanene matalemata. Ou bien il s'est trompé. Le sang qu'il devait asperger en bas, il l'a mis en haut. Ou celui d'en haut, il l'a mis en bas. Ou encore, le sang qu'il devait asperger à l'intérieur, il l'a mis à l'extérieur. Est-ce qu'il le mettait à l'extérieur? Il l'a mis à l'intérieur. Donc tout ça, c'est des cas donc, que nous venons de voir. Seulement la Mishnah, là-bas, elle dit comme ça. Im yesh dama nefesh, yahazor hakasher viqabel. La Mishnah dit, s'il reste encore un peu de sang, il faut recommencer l'aspersion. D'accord? La Mishnah dit là-bas, s'il reste encore du sang dans la coupelle, puisque toutes ces aspersions n'étaient pas au bon endroit, refais une autre. Alors, on a dit, alors, on a posé une question. Si on vient de dire maintenant que l'aspersion, même si ce n'est pas au bon endroit, c'est valable, pourquoi on recommence une deuxième fois? Alors, c'est exactement le que dit. Si tu veux me dire c'est pour autoriser la viande à manger, moi dit c'est pas possible. Pourquoi? Il lui dit comme ça. Si on dit que la première aspersion elle est valable, ok? Donc la deuxième c'est un plus. C'est ça. Or il dit est-ce que tu conçois qu'une aspersion entre parenthèses inutile elle pourrait autoriser la viande à manger? La viande, qui c'est qui l'autorise à manger? C'est l'aspiration véritable. Or, l'aspiration véritable, elle était faite la première. Même si ce n'est pas dans la bonne place, c'est pas grave. Donc, la deuxième aspiration qu'on va faire maintenant, elle ne pourrait jamais autoriser la viande à la consommation. Alors, quel est l'intérêt de la faire? Donc, si on l'a fait, certainement que la première, elle n'est pas bonne. Donc, question, ce que nous, on a dit dans notre Mishnah. Hein? Non. Encore une fois, si c'est pour la viande, il te dit, la deuxième aspersion, elle ne compte pas, c'est du beurre. Alors elle ne peut pas autoriser la viande. C'est ce qu'il lui dit. Est-ce que tu connais, toi, une zéra de la mechaperet? La deuxième aspersion, elle ne pardonne pas. Puisque le pardon, il a été obtenu par la première. Donc si ça ne pardonne pas, ça ne peut pas autoriser la viande. C'est ce qu'il lui montre. Moi, il dit, la zéra qui autorise la viande, c'est celle qui mechaperet, la même action. Elle pardonne et elle autorise la viande en même temps. Donc si elle pardonne, elle doit autoriser la viande. Et tu me fais la deuxième aspersion, si elle ne pardonne pas, elle ne peut pas autoriser la viande. C'est ce qu'il lui dit. Donc c'est pas ça la raison. Alors on retombe à la question. Pourtant le passe-route, il donne le pardon au propriétaire. Non, mais pas manger. Alors le lui dit, c'est vrai, tu as raison. Si c'est un Kohen kasher qui a donné, qui a aspergé, maintenant... Parce que nous, au début, on pensait que c'était un Kohen normal qui a aspergé la première fois et c'était bon. Il dit non, tu sais pourquoi la Mishnah a dit il y a un deuxième Kohen, il refait l'aspersion. Parce qu'un Rabbi Maasrena dit avait Pasoul. C'est parce que le premier qui a fait l'aspersion, c'était un Kohen Pasoul. D'accord? C'est pas que l'endroit n'était pas le bon. Le Kohen qui a fait l'aspersion lui-même, il n'était pas bon. Donc l'endroit était bon. Non, l'endroit il n'est pas bon, mais le Kohen aussi il n'était pas bon. Il n'y avait pas que ça comme problème. Si c'était que ça comme problème, on aurait accepté, comme chez nous on a dit, le mauvais endroit c'est comme un bon endroit. Le problème ici c'est que c'est un Kohen Pasoul. Et quoi, on aurait eu le droit de manger? Non, attends. Non, on t'explique pourquoi la Mishnah là-bas dit, si on a fait l'aspersion au mauvais endroit, on refait une deuxième aspersion. Si c'est le Kohen il est bon et que l'endroit il est mauvais. Ah, on a dit, la capara elle est obtenue. La capara est obtenue, mais... Le manger, on s'en va, on n'a pas besoin de manger. On a dit, c'est notre Mishnah. Le deuxième cas, pour essayer de voir, est-ce que le deuxième cas, quand on t'a dit, voilà, là-bas on a dit, il faut recommencer l'aspersion. Ça veut dire que la première elle n'est pas bonne. Après, tu dis, si tu me dis, mais c'est pour autoriser la consommation, c'est pas possible, ça, c'est pas une réponse. Alors, il répond, quoi? C'est un Kohen Pasoul qui a fait la première aspersion. Ah, il dit, attends, si tu me dis que c'est un Kohen Pasoul, ça devient ce qu'on appelle Dahoui, c'est-à-dire, quand un Kohen Pasoul il fait quelque chose, il annule tout le korban. Ce qu'on appelle Dahoui repoussé. Comme la Mishnah d'ailleurs a dit comme ça, Ditnan, Vecholan, Shekib le Hos Lizmano, Vehos Lemkomo.
אם יש דם הנפש שחזות הקשת ויקבל. קבלו אין, זרקו לה. מה טעמה לה ומשום דוד דחוי? הגמרא dit, la Mishnah dit comme ça. La Mishnah dit, v'cholan shekibelu, tous ceux, là-bas elle parle la Mishnah, c'est ça. On a dit là-bas, tous les Kohen Pasoul, shekibelu, ils ont donc reçu le sang. Hos izmano, en dehors du temps. Ou bien hos imkomo, en dehors de l'endroit. S'il y a donc encore du sang, il y a Hazod HaKasher v'yikabel. Il vient à notre Kohen Kasher, il prend le sang, il le remet au bon endroit, donc il n'y a pas de problème. Alors l'Agma a dit Kebelo in. Là-bas on parle seulement pour la réception. Mais Zrako, là. Mais on ne peut pas asperger, un Kohen Pasoul ne peut pas asperger. Si c'est un Kohen Pasoul qui a été Zorek, il a aspergé le sang. Dans ces cas-là, ils le rendent complètement dahoui, donc complètement, c'est fini, annulé. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Comment ça se fait que... Donc la réponse que tu m'as dit là-bas, parce qu'en fait c'est un Kohen Pasoul qui l'a aspergé, après un autre il vient, il asperge de Kasher, ça n'existe pas ça. Alors là, on m'a dit, la... Meshum de facile de Mahashaba. Il dit non, la raison, c'est pas comme tu as pensé toi. C'est que le Kohen Pasoul qui a fait, pourquoi on recommence une deuxième fois? Parce qu'il a fait Mahashavet Pasoul, ça veut dire qu'il a pensé une mauvaise pensée. Par exemple, le manger en dehors du temps, en dehors de l'endroit et tout ça. Alors il dit, attends, et si tu me dis que pour l'aspersion, pourquoi on refait une deuxième? Parce qu'il a fait une mauvaise pensée. Ben là, la réception aussi, c'est la même alors. La réception aussi, on a fait avec une mauvaise pensée, il faut la recommencer aussi. Plutôt. Si on a fait une réception avec une mauvaise pensée avec Pasoul, c'est annulé. Comment tu me dis que le Kohen Pasoul, il va invalider le Korban parce qu'il fait une mauvaise pensée? Il dit, pourtant, nous on a vu, la Mahashava, une pensée, ne peut être valable, et donc, si elle est mauvaise, elle invaliderait le Korban, que seulement elle a, il faut que ce soit un Kohen apte au service. Donc si c'est un Kohen Pasoul qui fait ça, ça compte rien. Un Kohen Pasoul, d'accord, qui fait un service, il pense à une mauvaise pensée, et la mauvaise pensée, elle ne compte pas, puisqu'il n'est pas apte au service. Donc c'est pour ça que s'il nous reste encore du sang, on peut continuer à faire le Korban, ça invalide pas le Korban. Et il dit encore, Rava il dit, il faut que ce soit quelque chose qui est là où il a avoda. C'est-à-dire, si un Kohen, il apporte une offrande, que normalement on n'amène pas au Beth Amikdash. Il fait une mauvaise pensée derrière. C'est pas valable. Rachid a dit par exemple, un exemple, il dit, si le Kohen Pasoul, il amène Minhat à Omer, c'est le Omer qu'on amène à Pessah, le 16 Nissan de l'orge, il fait une mauvaise pensée derrière. Il n'y a pas de mauvaise pensée. Parce que l'orge, c'est pas un korban qu'on amène au Beth Amikdash, c'est uniquement une fois pour le Omer, c'est tout. Ou encore, c'est-à-dire que il faut que l'endroit sur lequel on met les morceaux de viande, le sang, tout ça, sur le mesbéar, il doit toujours être intègre. Or nous on sait que si le mesbéar, on le verra plus loin, il y a un défaut, par exemple un morceau de pierre il est tombé, tout le mesbéar il devient non valable. Or si c'est un Kohen Pasoul qui a fait ça sur un mesbéar non valable, ça n'invalide pas le korban. Quoi qu'il en soit, un Kohen Pasoul ne peut pas rendre Pasoul, puisque lui-même il est Pasoul. Et donc on pourrait continuer à faire le Korban. Alors comment tu m'as dit, toi, c'est un Kohen Pasoul qui a fait une mauvaise pensée? Mais finalement, c'était pas un Pasoul, c'est un Kasher. Non, c'est un Kasher qui a fait une mauvaise pensée. Dans ces cas-là, pourquoi? Alors tu as dit, il y a marqué là-bas, Yahazor v'Kabel. On peut reprendre le sang une deuxième fois. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas asperger une deuxième fois. Pourquoi on ne peut pas asperger? Parce que c'est dahoui. Alors si c'est dahoui, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il est repoussé, alors comment ça se fait? Chez nous, on a dit que si on le met dans un autre endroit, il est kasher. Et là-bas, la Mishnah dit, si on met dans un autre endroit, il faut recommencer une deuxième fois. Et la Ema Shhatola. On m'a dit non. Quand là-bas, elle a dit, nous on a dit, si un Kohen Pasoul, il a réceptionné le sang, c'est pas valable.
il faut qu'un autre Kohen, il vienne et réceptionne le sang. Et nous, on a déduit, tu vois bien que réceptionner, oui, mais Zlako, asperger, non, on ne peut pas asperger une deuxième fois parce qu'il est déjà repoussé. Il dit non, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Shahato, il dit, Qibel, c'est-à-dire si un Kohen Pasoul, il a réceptionné le sang, c'est pas valable, il faut donc un autre. Mais si un Kohen Pasoul, Shahato, il a fait la Shahita, il n'y a pas de problème. Alors, Shahato, là, donc, si le Kohen, il a un Kohen Pasoul, il a fait la Shahita, là, si le Kohen, c'est pas qu'il n'a pas rendu Pasoul, si le Kohen Pasoul, il a fait la Shahita, parce que là-bas, qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Donc, si le Kohen, il a réceptionné le sang, un Kohen Pasoul, il a réceptionné le sang, on a dit, là-bas, il faut donc refaire un autre. Il dit, c'est vrai, mais si c'est un Kohen Pasoul qui a fait la Shahita, là, on peut pas valider le Korban. Donc, on ne peut pas réceptionner, on ne peut pas revenir faire un autre Kohen qui fasse la réception du sang, puisque la Shahita, elle est faite par un Kohen Pasoul. On n'a pas dit que c'était que le Korban Pessar et le Korban Khatat ou c'est des... Non, là, on parle d'un Kohen Pasoul qui a fait la Shahita. Si fait la Shahita, le Korban n'est pas valable. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que l'Agma a dit, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Des Fasta Mahashaba, qu'un Kohen Pasoul qui fait une mauvaise pensée, alors il invaliderait le Korban. Tanina lui dit, mais ça on le savait déjà. Les Fichar, Hen Poussin Bemahashama. C'est marqué. C'est pour ça, Hen Poussin Bemahashama. Ça veut dire qu'un Kohen Pasoul, il rend là-bas la Mishnah dit Kol Absoli, tous les Kohen Pasoul qui ont fait la Shahita elle est cachère. Mais s'ils font, donc comme la Shahita elle est cachère, donc s'il a une mauvaise pensée, automatiquement, la mauvaise pensée, elle invaliderait le Korban qui est normalement, théoriquement, valable, parce qu'un Kohen Pasoul, il pourrait faire la Shahita. Donc s'il peut faire la Shahita, il est apte à faire la Shahita elle est cachère. Donc si tu fais une mauvaise pensée sur cette Shahita, alors la mauvaise pensée elle marche. Donc on voit bien, il s'est marqué déjà là-bas. Alors m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Mais ici, Hakamash Malan, dit Mekabala Vailach, la Pasa Mahashaba. Il dit, tu as raison. Là-bas, c'est marqué que si un Kohen Pasoul, il fait donc la Shahita du Korban, on a dit c'est valable la Shahita. Mais donc, par conséquent, si la Shahita est bonne, on a dit donc la mauvaise pensée, elle invaliderait le Korban. Mais ici, on veut apprendre à partir de la Shahita, c'est-à-dire, si maintenant la Shahita, elle était bonne, mais un Kohen Pasoul, il vient réceptionner le sang. Ça veut dire, à partir de la Kabbalah, c'est ce qu'on a dit comme ça. Mais Kabbalah va là, pas ça, Mahashaba. Si un Kohen Pasoul, cette fois-ci, il vient et réceptionne le sang de l'animal, eh bien, une mauvaise pensée de ce Kohen Pasoul, elle ne marche pas. Elle n'invalide pas le Korban. Pourquoi? Parce qu'un Kohen Pasoul, il ne peut pas faire la réception. Donc, comme la réception qu'il a faite, c'est comme si qu'elle n'existait pas. Du coup, la mauvaise pensée de ce Kohen ne marche pas. Donc, elle ne peut pas annuler le Korban. C'est pour ça qu'on a mis dans la mission, on a dit, il vient à notre cachère, il réceptionne le sang. Parce que ce qu'il a fait le premier, c'est nul. Alors, on a dit, mais quelle est la raison pourquoi il dit ça? Il dit tout simplement qu'il Rava, comme il a dit Rava. Rava, il a dit ici, c'est-à-dire qu'une mauvaise pensée ne peut invalider le Korban que quand elle est faite par quelqu'un qui est valable lui-même pour faire le Korban. Or ici, comme c'est un Kohen Pasoul qui n'est pas valable pour faire le Korban, donc automatiquement, il ne peut pas invalider le Korban. C'est pour ça que s'il a réceptionné le sang, ce qu'il avait avec mauvaise pensée, ce qu'il avait c'est rien. Il vient à un autre Kohen, il réceptionne le sang et il fait le Korban, tout simplement. Regarde, sur un Kohen Pasoul qui réceptionne le sang, s'il y a une mauvaise pensée, plutôt qu'un Kohen Gachar. Absolument. Exactement. Le fait de réceptionner le sang, il n'y a pas un problème de sûreté parce que le premier sang qui sort, il n'est pas plus important. Non, mais la réception du sang, c'est un seul. Dans un kélé, on reprend tout le sang dedans. Mais là maintenant, il y a le premier, le Kohen qui n'était pas sous. Non, on ne va pas réceptionner des fois. On va le même. S'il reste encore du sang dans la coupelle, on a dit on continue à faire l'aspersion.